Chers amis, je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que représentant de la section parisienne de Civitas pour vous exprimer notre vive préoccupation et notre souhait urgent de la destitution de ce gouvernement macroniste appuyé sur l'alliance du progressisme révolutionnaire et de la finance apatride. Ce souhait de destitution est intimement lié à notre programme et à notre vision pour l'avenir de notre nation. Civitas, en tant qu'organisation, est profondément attaché à la défense de notre personnalité française et catholique, de nos traditions et de nos valeurs. Nous croyons fermement en une France fière de son héritage, de sa culture et de son patrimoine. Malheureusement, nous constatons que les actions de ce gouvernement sont en lutte avec cette vision. Notre programme met l'accent sur la préservation de notre civilisation. Nous nous opposons à toute forme de mondialisation qui menace notre spécificité culturelle et notre héritage. Hélas, nous constatons que ce gouvernement, et notamment le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ont soutenu des politiques qui favorisent une dilution de notre identité, notamment en encourageant des formes de multiculturalisme d'essence anglo-saxonne qui sapent notre unité nationale. De plus, nous sommes profondément attachés à la défense de nos valeurs familiales. La famille est le socle de notre société et nous devons la protéger et la promouvoir. Or, nous constatons que les décisions prises par cette oligarchie vont à l'encontre de ces valeurs. Ces politiques ont souvent favorisé des initiatives qui fragilisent la cellule familiale, affaiblissant ainsi le tissu social de notre nation. La baisse de la natalité est le résultat d'une politique visant à encourager les comportements sexuels non tournés vers la reproduction, avortement, LGBT, etc. En ce qui concerne la souveraineté nationale, Civitas est engagé dans la défense d'une France forte et indépendante. Nous croyons en une politique étrangère qui préserve nos intérêts nationaux et qui protège notre souveraineté. Ce qui entrave l'exercice de notre souveraineté, c'est l'appartenance à l'Union européenne et à l'OTAN. À titre d'exemple, notre politique d'immigration est entièrement dictée par l'Union européenne, elle-même exécutant des politiques mondialistes. Toute politique migratoire française ne redeviendra possible qu'une fois le pouvoir de décision rapatrié en France. Nous réclamons au plus vite le Frexit. Enfin, notre programme aspire à une justice sociale et économique équilibrée. Nous voulons une France où chacun a la possibilité de réussir, où le mérite est récompensé et où les inégalités injustes sont combattues. Cependant, nous constatons que les politiques mises en œuvre par le pouvoir macroniste ont conduit à une détérioration de la situation économique et sociale de nombreux nationaux, sans réelle prise en compte de leurs besoins et de leurs préoccupations. La dégradation des conditions de vie des Français est la conséquence des politiques destructrices menées par Macron sur ordre de l'oligarchie mondialiste. En face de cette république maçonnique et cosmopolite, nous avons le projet de rebâtir un État national, hiérarchique et social fondé sur Dieu, le travail, la famille et la patrie. Ensemble, nous pouvons préserver notre civilisation, défendre nos valeurs, restaurer notre souveraineté et bâtir une France juste et équilibrée. Mes chers amis, vous ne pouvez pas rester insensibles alors que notre patrie, notre civilisation et notre foi sont menacées. Imitez nos héros et nos saints comme Charles Martel, Sainte Jeanne d'Arc ou encore Charette. Mettez la fougue de votre jeunesse au service d'une noble cause. Engagez-vous, agissez pour pouvoir rester français et catholiques toujours. Nous devons agir et agir maintenant. Je vous appelle à vous unir, à vous mobiliser et que nous retrouvions un État national. Notre nation mérite mieux, nous méritons mieux. Nous n'avons pas le droit de rester impassibles face à ce que nous subissons actuellement. Le gouvernement macroniste est loin de suivre cette nécessaire démarche nationale. Le constat saute aux yeux. La persécution politique se fait à l'encontre de tous ceux qui aiment réellement la France et veulent agir pour la défendre. C'est la preuve que c'est l'anti-France qui nous gouverne. Nous avons vu que ce même gouvernement a dissous Génération Identitaire qui défendait nos frontières, l'Alvarium qui s'occupait des plus démunis et qui a même condamné injustement notre amie Cassandre Fristo parce qu'elle citait simplement le nom des responsables de la politique Covid. De même, l'hebdomadaire Rivarol a dû annuler son banquet par crainte d'une prévisible et injuste condamnation.
Civitas a aussi dû faire face confortément aux exigences de la Macronie à la censure de son compte Twitter qui comptait plus de 12 700 abonnés. Il a été suspendu au moment où certains de nos messages commentant les émeutes dépassaient les 160 000 vues. Insupportable pour ce régime totalitaire. Et pendant ce temps, les Français sont de plus en plus nombreux à être sauvagement agressés et humiliés. La criminalité se développe partout sans que la justice ni la police ne viennent à l'affronter efficacement. Comme le commande cette république maçonnique, la sévérité implacable et l'arsenal répressif de la police et de la justice sont tournés contre les nationaux. Et l'on constate que les casseurs sont ménagés et que les contribuables sont obligés de supporter tout ce désordre. C'est insupportable, c'est inacceptable, il faut le clamer. Les émeutes provoquées par la mort d'un apprenti délinquant issu de l'immigration à Nanterre sont une triste illustration de la mise en scène à laquelle se livrent les différents acteurs du système. Les partisans de l'islam radical, le pègre importé et l'extrême gauche font cause commune pour installer le désordre, prendre le contrôle des quartiers et multiplier les atteintes aux biens, voire aux personnes. De son côté, le pouvoir laisse monter la pression pour obtenir le ralliement des partisans de l'ordre. La police est instrumentalisée et le gouvernement lui fait porter le chapeau de son impéritie. Aucun remède n'est envisagé pour mettre un terme au laxisme judiciaire. Nous réclamons une remise en ordre sévère avec punition des coupables et mise en cause de leurs responsabilités financières. Nous ne sommes donc pas solidaires de ce gouvernement perdu dans ses rêves mondialistes et droits de l'homiste. Nous voulons la dissolution effective des groupes d'extrême gauche, le passage des responsables en haute cour pour complot contre la nation, la remigration des délinquants étrangers. Par ailleurs, nous appelons les Français à la vigilance. Le gouvernement ne doit pas utiliser une fausse symétrie pour s'en prendre aux nationaux, comme il l'a déjà fait, ni profiter de l'émotion ou de l'inattention pour faire adopter des mesures liberticides. Le premier facteur du désordre, c'est lui. Nous en appelons à tous les patriotes pour réclamer la constitution d'un gouvernement de salut public dédié à rétablir l'ordre véritable dans une France française, c'est-à-dire l'ordre national sans concession au mondialisme, au progressisme et à l'islam. Chaque Français doit en prendre conscience et s'engager pour défendre la France éternelle. Vive le pays réel, vive la France, vive la chrétienté, en avant la victoire.